Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je voulais vous faire en fait une vidéo sur des produits solaires, comme la belle saison commence et que le beau temps s'installe, on espère. Donc voilà, je pensais que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo là-dessus. Et ça sera fixé sur la marque Acorel. C'est une marque en fait que j'ai découverte il y a 2 ans, que j'aime beaucoup. C'est une marque française et c'est une marque de produits solaires qui est bio évidemment et dont j'aime bien les textures, les odeurs, etc. Donc je vais vous montrer un peu les produits que j'ai chez moi et vous les décrire du mieux que je peux. Donc voilà, je vais commencer par les produits pour le visage. Donc l'année dernière, j'avais acheté ceci, c'est le baume, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le baume pour le visage en SPF de 30. C'est une protection 100% naturelle qui est à base de dioxyde de titane, qui est un filtre minéral, et de l'huile de Karanja, qui est une protection en fait solaire naturelle. L'odeur, ça sent super bon, c'est vraiment une odeur de vacances et d'été, c'est un parfum tout à fait naturel, issu des ingrédients. Il n'y a pas de filtre chimique, c'est uniquement à base de filtres minéraux qui sont, tous leurs produits solaires en fait sont sans zinc. Donc le zinc en fait abîme les coraux. Et donc ceux-là sont formés sans zinc et les formules sont biodégradables. J'aime beaucoup en fait la texture, je vais vous montrer un petit peu. Donc vous n'avez absolument pas d'effet blanc vu que c'est un baume, oui, là c'est un crayon pour les lèvres que j'ai mis ici, parce qu'en fait pour la petite histoire j'ai essayé de filmer en fait ce maquillage avec mon téléphone pour faire une IGTV et la vidéo maquillage en fait est super longue, donc je vais essayer de la rétrécir un maximum pour pouvoir la mettre, enfin bref, parenthèse terminée. Donc ça c'est la texture du baume solaire. Donc c'est un baume légèrement huileux, donc pas d'effet blanc vu que la texture est la couleur est un petit peu jaune. Donc c'est un baume huileux, mais qui ne fait pas en fait un fini brillant ou très gras sur le visage. Maintenant, si vous avez une peau à tendance grasse, peut-être que ça va vous déranger. Moi personnellement pas. Maintenant, le contenant est assez petit, donc c'est idéal pour le visage et le décolleté, mais pour le corps, voilà, ça partirait beaucoup trop vite. Donc voilà, ça serait bien qu'il fasse un format un petit peu plus grand. Parce que c'est un très chouette produit qui laisse la peau assez douce et je l'utilise même en dessous de mon maquillage et ça protège très bien. Alors deuxième produit pour le visage, celui-là je l'ai acheté tout récemment parce qu'on allait à la mer et je n'avais plus du tout de crème solaire 50 pour les enfants. Leurs produits conviennent en fait aux enfants de plus de 3 ans, donc j'utilise pour moi et les petits. Enfin, et mon mari quand il a envie d'en mettre, hein, c'est toujours une galère, je sais pas chez vous, mais c'est vraiment une galère pour qu'ils mettent de la crème. Donc c'est une crème solaire haute protection pour les peaux sensibles en SPF 50 et donc voilà, ils disent sans effet blanc avec un fini poudré. Là je suis un peu mitigée parce que le fini à force de l'estomper devient légèrement poudré. Maintenant ça reste un SPF 50 et ça reste un petit peu blanc sur la peau au début. Donc je vais essayer de vous montrer. Bon, là j'en ai mis beaucoup pour la surface de ma main, mais donc au début ça laisse un léger film blanc, mais ça part au bout, bon sur la main c'est moins visible, mais sur le visage on le voit un petit peu, mais bon au bout d'un quart d'heure ça s'estompe et voilà, ça protège très très bien. Moi je l'ai utilisé en fait sur le visage, le cou, le décolleté et le haut des épaules quand on est parti une journée à la mer, le soleil tapait super bien, j'ai eu aucun coup de soleil alors que c'est les premiers rayons du soleil assez forts et comme j'ai une peau assez fragile, j'ai eu aucun coup de soleil et mes enfants non plus. Donc ce sont des produits qui protègent vraiment bien. Au niveau de la texture, donc c'est un fini légèrement poudré. Ne vous attendez pas à avoir une texture complètement sèche. Ça laisse quand même du confort sur la peau, mais je trouve dans l'ensemble que pour des produits en fait solaires naturels et bio, les textures sont très très bien travaillées parce qu'elles sont également sans nanoparticules. Donc les nanoparticules
ça fait pas mal de polémiques au niveau des produits solaires parce que quand on réduit en fait un filtre minéral ou chimique à un état de nanoparticules, ça pénètre beaucoup plus loin en fait dans la peau et ça passe dans l'organisme, donc du coup ça passe dans le sang, etc. et ça devient des perturbateurs hormonaux également. Donc voilà, donc c'est 100 nanoparticules résistants à l'eau et toujours formule biodégradable. Alors pour le corps, bon, celle-ci c'est visage et corps, j'ai l'SPF 30 en spray. Désolée pour la lumière mais ça reflète, il y a un léger reflet. Donc c'est un spray voilà, très agréable, facile à estomper. Ils mettent également sans effet blanc. De nouveau il y a un léger film blanc mais qui disparaît assez vite et moins fort que l'SPF 50. Donc à choisir, si vous ne voulez pas d'effet blanc, bon, prenez la 30. Il n'y a pas une énorme différence de protection entre un 50 et un 30. Il doit y avoir 1% de différence. Bon, je préfère prendre alors à la limite une protection un petit peu moins forte mais qu'on a le plaisir de remettre plus régulièrement qu'un SPF 50 qu'on va mettre une fois dans la journée en disant ouais c'est bon j'ai un SPF 50 et en fait au bout de 2 heures, que ce soit un 50 ou un 30 ou un 20, vous n'avez plus de protection solaire sur votre peau. Qu'est-ce que j'allais dire? Désolée pour les oui donc voilà, vous n'avez, que ce soit donc un 30 ou un 50, vous n'avez plus de protection solaire sur la peau. Donc voilà, je vais vous montrer quand même la texture. Donc formule spray, la texture est beaucoup plus légère que la crème évidemment. La crème embaume plus la peau et là vraiment on a beaucoup moins encore cet effet blanc. Ça laisse la peau assez douce, quand même hydratée. Maintenant sur la peau des jambes, si vous avez déjà une peau assez sèche, ça va pas vraiment nourrir la peau, il faut quand même bien hydrater la peau en dessous. Et donc voilà, mais sinon ça protège très bien également. Au niveau de l'odeur, c'est vraiment un parfum solaire, ça sent en fait des fleurs de frangipanier. Et donc voilà, et la formule est sans substance photosensibilisante. Voilà, au fur et à mesure de la vidéo, vous allez apprendre des choses sur les formules. Hein. J'ai pas préparé la vidéo vraiment à l'avance. Donc ça protège des rayons UVA et UVB, prévient le vieillissement prématuré grâce en fait à un actif antioxydant qui est breveté chez eux. Donc voilà, bien agité avant l'emploi. Et enfin donc ici le dernier produit que j'ai de chez eux, j'ai voulu tester, je l'ai vu dans le rayon en fait et ça m'a interpellée. Donc c'est la brume pour les cheveux, c'est une protection contre les UV, contre le sel, le chlore, etc. quand ils sont malmenés en fait en vacances. C'est à base donc de l'huile de Karanja qui est une protection en fait naturelle et du Bourouti. Donc c'est une formule, ici on peut voir en biphase. Donc vous avez de l'huile et ici une texture un peu plus aqueuse. Donc au niveau de la composition, franchement elle est vraiment top. J'ai un peu regardé et franchement c'est vraiment bien. Donc en tout premier ingrédient on a en fait de l'eau de citron. Ça sent pas le citron hein, mais on a de l'eau en fait de citron, puis de l'eau. Ici on a de l'huile de tournesol, enfin plein d'huiles végétales. De la glycérine aussi, etc. Vous avez aussi du vinaigre. Voilà. Et au niveau de l'odeur, c'est aussi assez solaire, c'est fidèle en fait aux soins solaires à Corelle. Donc il faut la secouer avant de l'appliquer. Donc j'utilise pour moi et aussi pour ma fille parce qu'elle a les cheveux fins et assez sensibles. Donc vous le secouez bien, ça devient en fait tout jaune et la brume est super fine et très agréable en fait à appliquer sur les cheveux. C'est pas un gros jet désagréable, donc franchement la brume est très très chouette. C'est protection et éclat. Moi je trouvais que ça laissait les cheveux alors
c'est pas quelque chose qui va hydrater profondément les cheveux, mais ça les laisse quand même assez doux et on sent que ça limite en fait le dessèchement dû au soleil, à la mer, etc. Donc voilà, au niveau du total des ingrédients, on est quand même sur 99% du total qui est d'origine naturelle et 57% du total des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. Donc ça c'est quand même pas mal dans les produits bio parce que normalement, allez, la totalité peut être d'origine naturelle, mais ils peuvent mettre que 10% en fait d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Et là en fait, vous avez quand même 57%, donc je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà pour la brume. Mais c'est tout, c'est tous les produits que j'avais à vous présenter en fait de la marque. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si j'ai oublié des choses que vous voulez savoir, si j'ai oublié de parler de certaines choses que vous voudriez savoir, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous y répondre. Et laisser un petit pouce vers le haut, c'est toujours motivant. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Bye!